Bonjour et bienvenue dans ce journal. Pénurie de carburant, les infirmières libérales aussi doivent faire face. Elles demandent le lancement du plan hydrocarbures, leur ouvrant l'accès à des pompes réservées. Réponse de l'Agence régionale de santé, il n'existe pas à l'heure actuelle de pénurie. Nous avons suivi Marie-Josée Château, elle est infirmière libérale à Daumont. Nous l'avons suivie dans son activité quotidienne et elle constate le contraire. Regardez ce sujet, il est tourné par Brice Martinelli. Marie-Josée est infirmière libérale depuis 22 ans. Comme chaque matin, elle part en tournée au domicile d'une 60aine de patients. Mais depuis lundi, c'est un jerrycan qui l'accompagne dans sa voiture. J'ai des difficultés à trouver du carburant sur le secteur et donc mon fils a fait une petite réserve de façon à ce que je sois un peu moins stressée pour pouvoir continuer mon activité. Des précautions. Précautions, voilà, tout à fait. Mieux vaut prévenir que guérir. En ces temps de pénurie de carburant, difficile dans le secteur de Daumont de trouver une station qui fonctionne. Ah ben vous voyez, c'est carrément fermé chez Leclerc. Et ça, c'est ce que vous avez vécu depuis le début de la semaine? Oui, encore jusqu'à présent, ils avaient de l'essence. Mais comme nous, on fonctionne au gasoil, donc vous voyez, la station est fermée. Et pourtant, nous sommes vendredi et le carburant les stations devaient être réachalandées. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de problème sur le Val d'Oise, et ben voilà, je vous fais constater que c'est pas vrai. Une situation qui pourrait avoir des conséquences graves. Plus les jours passent, plus l'inquiétude est présente chez Marie-Josée. Si ça continue, si la situation perdure, on va être obligé de demander aux patients de rester à l'hôpital parce qu'on ne pourra pas assurer comme ça tous les soins. C'est grave ça? C'est grave, bien sûr. Il y a un risque sanitaire très grave qui se prépare. Quotidiennement, l'infirmière prodigue des soins à Madame Jude. Mais aujourd'hui, pas le temps de traîner, Marie-Josée n'est pas aussi disponible qu'en temps normal. Effectivement, le temps de prise en charge du soin, le stress, la qualité du soin, tout ça, ça pâtit de cette pénurie. Oui, le temps étant réduit, ils ne peuvent pas consacrer à un malade un petit moment de pause pour quelques paroles à échanger, ce qui est aussi pour un malade. Moi, je parle en tant que malade, c'est très important. Aujourd'hui, les quelques 550 infirmières libérales du Val d'Oise tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent de toute urgence l'instauration du plan hydrocarbures pour exercer leur métier dans de bonnes conditions. Vous connaissiez le speed dating, place au speed meeting, un tout nouveau concept qui met en scène des étudiants. Ils sont 7 minutes pour convaincre des entreprises qui auront fait le déplacement et pour les prendre en stage. Eh bien, cette année, les étudiants de DUT se sont essayés à cette pratique surprenante. Le reportage d'Ella Gicoli à l'université de Cergy-Pontoise. Coup d'envoi de la deuxième édition du speed meeting à l'université de Cergy-Pontoise. Cette année, plus de 1200 étudiants arpentent les couloirs de la faculté. Objectif, séduire une entreprise afin de décrocher un stage. Si les coups de foudre ne sont pas forcément au rendez-vous, la formule concoctée par le CJD 95 est une réussite. On a regardé le même principe mais tourné vers l'entreprise et 7 minutes c'est largement le temps pour échanger avec une entreprise. L'idée étant de donner déjà une carte de visite et pour d'échanger par la suite. L'échange est bref, 7 minutes, une durée qui permet aux étudiants d'enchaîner un grand nombre d'entretiens et ainsi optimiser leurs chances d'embauche. Dans ce jeu des chaises musicales, cette chargée de recrutement ne trouve aucune fausse note. Il n'y a pas eu de loupé, j'ai trouvé des jeunes gens motivés et intéressés avec des profils tout à fait intéressants. Donc il y a 2 ou 3 profils qui m'intéressent beaucoup et que je vais probablement recontacter. Bien qu'une multitude de partenaires ait répondu présent, tous les candidats ne trouvent pas forcément leur bonheur dans ce grand marché de l'emploi. Certains secteurs sont plus favorisés que d'autres. En tant qu'étudiante en finance, je devais vraiment trouver quelque chose dans le domaine financier, ce qui fait que je ne pouvais pas aller dans le marketing ou autre. Le speed meeting a atteint ses objectifs, promouvoir l'égalité des chances et sortir les entreprises de leur carcan pour découvrir les responsables de demain.
En bref, toujours le musée Arkea fête la science à Louvre, à retenir le dimanche 24 octobre une démonstration de taille de pierre. L'entrée au musée sera gratuite pour la journée, une opportunité pour les visiteurs de découvrir ce nouveau musée archéologique et ses collections constituées d'objets retrouvés sur quelques 87 sites archéologiques et répartis sur le territoire de la communauté de communes Roissy-Porte-de-France. En bref, toujours les câlins de la grande prêtresse Amma reviennent du 24 au 26 octobre. Véritable figure spirituelle en Inde, Amma organise un dashram, c'est-à-dire une grande assemblée durant laquelle elle prendra des milliers de personnes tour à tour dans ses bras. Son but, délivrer un message d'amour et de paix, mais aussi récolter des dons à des fins humanitaires. À ce jour, 24 millions de personnes ont déjà été prises dans ses bras à travers le monde. Le gros câlin, c'est donc ce week-end et c'est à Pontoise au Parc des Expos Saint-Martin. En bref, toujours une nouvelle récompense pour le vin de Sannois. La cuvée Roxane, réserve millésime 2009, vient d'obtenir la médaille d'argent au concours du 12e symposium des vignes d'Île-de-France. Ce chardonnay fermenté 6 mois en barrique de chêne et d'acacia est donc à découvrir à Sannois. Et maintenant, on continue notre série et on la termine sur les talents musicaux de Cergy-Pontoise, véritable pépinière de talents, avec Youssoupha de retour à Cergy. Le rappeur était de passage vendredi dernier à l'Observatoire pour un concert particulier pour lui. En effet, cet adolescent entre Cergy et Oni que Youssoupha a découvert le rap. Regardez, ce portrait est signé Yohan Bensoussan. Derrière ses lunettes de soleil, Youssoupha ne cache pas son bonheur de retrouver la salle de l'Observatoire. Retour au bercail décontracté et tranquille pour cet enfant de Cergy. Le concert de ce soir, c'est lui qui l'a voulu pour retrouver son premier public. En loge autour d'une pizza, ses acolytes de tournée ne se privent pas pour chambrer celui qui les appelle Youss. Cergy, pour nous, c'est la province. Il y a France, Europe, monde, Cergy. Lui, il habite dans Seine-et-Marne. Bon, c'est la ville où il y a les vaches et tout. C'est le département où il y a les vaches et tout ça. Là. Donc en fait, Cergy n'est pas loin. Cergy, tout est loin de Cergy. Cergy n'est pas loin de tout. En tout cas, j'ai toujours eu un accueil et du respect ici. Et c'est normal parce que je parle souvent de cette ville. Elle m'a donné le rap, cette ville. Elle m'a donné le rap. À quelques heures du concert, Youssoupha et son équipe préparent les derniers réglages d'un show qu'il veut à taille humaine, à l'image de son rap. Levez vos verres, c'est la vida. Cycliste, attention, passer de la oui à la coca. Youss, je le sens plus différent parce qu'il s'est laissé pousser les vœux chez sa beubare. Non, mais ouais, il est chez lui, t'as vu? Il est chez lui, il est à l'aise. Déjà, à la base, on est à l'aise, nous, sur scène. Et aujourd'hui, Youssoupha a de quoi être à l'aise. En 3 ans, des centaines de concerts et 2 albums vendus à plus de 40 000 exemplaires, il s'est imposé comme une des valeurs sûres du rap français. Une belle réussite qui est loin d'avoir toujours été aussi simple. Né à Kinshasa, Youssoupha débarque en France en 1988 à l'âge de 9 ans. Direction un foyer Sonacotra d'Oni avec sa tante et ses cousins. Premier choc et le début des désillusions posées sur une France qu'il voyait comme un Eldorado. On est venu en France avec des projets d'éducation pour les plus petits et puis des perspectives professionnelles oui, pour les plus âgés de ma famille. Et puis voilà, il se trouve que surtout dans cette France-là, fin années 80, début d'années 90, il y avait beaucoup de décalage dans la mentalité. Pourtant, dans la mentalité et puis dans l'œil des employeurs, des administrations. Ah, Cergy, est-ce que vous êtes là? C'est pas parce qu'on est fils indigène que l'histoire se termine. Si le talent était comme je serai enfin terminal. Rage interminable et animal, on les suit pas, les sombres pas, c'est de nos pères avec des perles lacrymales. Ils veulent que je clip à tout que je parte et ils font de l'audimat avec des perquis dans nos apparts. Où j'en serai sans Rosa Parks, tout ça l'ouverture. On a voulu m'abattre avec mes valeurs et ma vertu. J'ai mal vécu leur politique, leur haine est prolifique. Et dans notre histoire, ils se donnent un rôle positif. Mon disque est un dispositif à ta disposition. Tout le monde le voit, là vous faites. De ce parcours entre l'Afrique, le bitume de Paris et ses banlieues, Youssoupha en garde un carnet de voyage sans cesse raturé, un globe rappeur comme il aime à se définir, partagé entre ses différentes cultures et ses doutes sur le sens à donner à une identité nationale. Je faisais un voyage au Tchad et quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a appelé et m'a dit ouais mais toi
vous les Européens ou les Français, ou je sais plus ce qu'il a dit. Et puis moi, je me suis dit, ah, mais pourquoi tu dis ça de moi? Moi, je suis un peu comme vous, je suis africain. Non, t'es pas très africain, en fait. Moi, je fais, mais si, mais t'as vu, moi, je suis né ici. Il fait, ouais, mais ça fait combien de temps que t'habites plus ici? Ça fait 20 ans, 21 ans, 22 ans. En fait, je réalisais que j'étais plus vraiment si africain que je le faisais transparaître. Yeah, crier à l'aide n'est pas mon rôle, trop fier pour frapper au bord. Mes potes stressent dans un hall, je galère à l'aéroport. Au bord du gouffre, trop fier pour demander du secours. Mon album c'est à chaque frère, sur le chemin du retour. C'est pas un vol que je détourne, mais un code que je découvre. Je t'informe que j'ai des doutes, et à force je me dédouble. Double culture, double parcours, double résultat à force d'être chez moi partout. Peut-être je suis chez moi d'une part. Banlieusard, rappeur, musulman et immigré, Youssoupha aurait pu rapidement tomber dans le cliché du simple rappeur de cité glorifiant le ghetto, mais l'université et la littérature sont passés par là. Résultat, lui cultive plutôt l'art du mot et du flow, une plume qui questionne sa vie et les travers de la société. Ailleurs, et puis je rentre, ou je vais vivre ailleurs. Je ne savais même pas ce que j'écrivais à l'époque, mais j'écrivais. Et puis j'ai trouvé que le rap était le support parfait pour exprimer le genre de texte que j'écrivais. Ça, je devais avoir 14-15 ans. Ce dont je parlais, ça vient de manière très impulsive. Après, la manière dont je le mets en forme, c'est plus travaillé, on va dire. Voilà. Mais l'idée, le sentiment, l'émotion, c'est très impulsif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de choses, il y a plein de trucs que j'écris sur lesquels je me censure assez peu. Une liberté de ton chère à Youssoupha qui lui a valu récemment d'être traduit devant le tribunal après une plainte pour injures et menaces de la part du polémiste Éric Zemmour. En cause les paroles d'une chanson diffusée sur le net en mars 2009, un morceau qu'il continue à jouer sur scène. À force de juger nos gueules, les gens le savent. Qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias et sur la toile. Plus d'un an et demi après les faits, Youssoupha assume et justifie toujours ses propos. Si l'épisode Zemmour ne l'a pas vraiment changé, il lui a fait prendre conscience de certaines choses. Pourtant j'en parle dans mes textes, mais je crois que j'étais peut-être, et il faut avouer ses fautes, peut-être j'étais déconnecté de la réalité, je ne pensais pas que c'était aussi grave. J'ai entendu des choses sur moi, sur ma vie personnelle, sur les rappeurs, sur les banlieusards, sur les noirs, sur les immigrés. Dans cette affaire, par les chroniqueurs, les journalistes, les gens sur Internet et tout ça, qui est tellement aberrant, tellement catastrophique. Et je me suis dit, franchement, il faut qu'on reste aux aguets parce que c'est grave. Vraiment, contrairement à ce qu'on pense, rien ne va. En tout cas, à ce niveau-là, rien ne va. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Je me guéris avec la zig pour sortir du coma. C'est tragique, j'attends le fils qui voudra bien d'un père. J'ai appris l'extase en montant sur scène, le bordel dans la salle. La vie est rude, mais souvent banale. Mauvaise habitude, prier Dieu quand tout va mal. Commencé en novembre 2009, la tournée de Youssoupha se poursuit pour encore quelques dates. Début décembre, le rappeur reprendra la route du studio pour finir d'enregistrer son 3e opus. Le voyage continue. T'avais jamais entendu de rap. 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 Yeah. Vous êtes extraordinaire la famille, vous êtes extraordinaire. Youssoupha de retour à Cergy, un portrait signé Yohan Bensoussan et Eladji Koli. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. Bon week-end.